Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, merci d'être de nouveau ici sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tutoriel de couture pour réaliser cette petite guirlande de fanion. Donc c'est pas très compliqué, vous avez besoin de tissu, voilà, d'une machine à coudre ce serait mieux, mais si vous en avez pas, vous pouvez très bien vous en passer et coudre à la main, voilà, simplement, hein, voilà, donc c'est super mignon. Donc sur la tête de lit, vous pouvez mettre ça sur les fenêtres, sur un mur. Vous pouvez le décliner ça pour, par exemple, je sais pas, un anniversaire. Vous avez l'anniversaire d'un petit garçon ou d'une petite fille. Donc vous allez assortir vos tissus bleus ou roses. Bon, c'est un peu cliché, mais vous pouvez faire jaune, ben voilà. Pour Halloween, si vous trouvez des tissus un peu noirs, orange, ça peut être dans le thème. Pour Noël, ça marche aussi. Donc c'est super simple à réaliser. Une petite demi-heure, voilà. Bon, si vous n'avez pas de machine, ce sera un petit peu plus long, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye, salut, à la prochaine. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de tissus différents, assez assortis de préférence, d'un biais d'environ 1,80 m, d'un patron, d'un ciseau et d'épingles. Concernant le patron, il mesure 13 cm sur 17 de longueur. Donc les deux côtés les plus longs font 17 cm et le côté d'en haut fait 13 cm, marge d'1 cm incluse. Donc finalement 12 sur 16 une fois la couture faite. Concernant le tissu, je l'ai acheté sur eBay, donc ils font souvent des coupons de 7 pièces assorties. Donc moi je paye ça entre 4 et 5 euros les coupons, donc de 50 cm sur 50 cm. Donc c'est vraiment sympa si vous avez des petites pochettes ou des petits sacs à faire, des housses de coussins. Donc sur eBay, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je les retrouve. Alors première étape, vous allez superposer tous vos tissus et placer le patron au-dessus et le tracer. Voilà, donc là pour le coup j'avais 7 tissus différents que j'ai donc superposés. Voilà, je pose mon petit patron au-dessus et je délimite un contour. Ça va me faire 7 triangles. Donc ensuite il va falloir que je réitère l'opération une deuxième fois de la même façon, ça me fera 7 autres triangles. Une fois votre contour tracé, il va suffire d'épingler les 7 tissus ensemble pour pas qu'au niveau de la découpe ça bouge. Hein. Donc mettez 3-4 épingles voilà, dans le traçage et puis ensuite vous allez pouvoir couper tout autour proprement sans que ça bouge. Voilà, donc à ce stade vous allez pouvoir couper votre tracé. Donc voilà, comme c'est épinglé, normalement ça ne bouge pas. Et à la fin, donc vous aurez vos 7 triangles. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir réitérer l'opération une seconde fois afin de faire 7 autres triangles que vous assortirez au premier que vous avez coupé. Donc même opération, hein, on trace et puis on épingle et on coupe. Donc à ce stade, vous avez vos 7 triangles. Donc maintenant, vous allez les rassembler 2 à 2 pour faciliter le travail de couture par la suite. Donc voilà, chaque triangle a sa moitié. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de tout rassembler. Voilà, une fois que c'est fait, on les met tous de côté. Alors, seconde étape, on va prendre nos 2 premiers petits morceaux de tissu correspondants et on va les mettre endroit contre endroit. Voilà, donc on essaie de bien les faire correspondre au niveau des pointes. On épingle et puis ensuite on va les passer à la machine au point droit classique et on va essayer de coudre à 1 cm du bord. Alors attention parce qu'on va devoir coudre uniquement les 2 plus longs côtés. Le côté du haut en fait va rester incousu, j'allais dire, ça se dit pas. On ne va pas le coudre simplement parce qu'en fait c'est l'ouverture qui va nous permettre de retourner ensuite le petit drapeau du bon côté. Donc on coupe uniquement les 2 plus longs côtés. Et ensuite, avec un petit ciseau, on va couper à quelques millimètres de la couture afin de bien dégager pour pouvoir retourner sans que ça fasse de paquet en fait. Hein. Donc voilà, une fois que la couture est faite, hop, un petit coup de ciseau pas très loin de la couture et puis c'est bon.
Voilà, une fois que vous avez bien coupé votre rebord de triangle, vous allez pouvoir le retourner. Donc moi j'utilise un petit crayon ou bien la pointe de mon ciseau pour pouvoir bien pousser la pointe jusqu'au bout. Voilà, donc prenez votre temps, vous précipitez pas, ce serait dommage de trouer votre petit drapeau. Donc voilà, vous allez faire la même opération pour les 6 autres triangles qui restent. Tadam, voilà le résultat. Vous avez un petit triangle qui est bien pointu, donc c'est parfait. Une fois vos 7 triangles terminés, vous allez pouvoir aller les repasser. Donc voilà, essayez de bien marquer les coutures, la petite pointe, essayez d'avoir un triangle assez bien défini. Donc voilà, un petit coup de repassage, vous ne brûlez pas les doigts, hein, c'est assez précis. Maintenant, vous allez prendre votre biais, vous allez placer un premier triangle pour la mesure. Donc voilà, vous placez votre triangle comme ceci. C'est un espace que vous allez laisser vide pour pouvoir ensuite accrocher le biais sur un mur ou autre. Donc voilà, vous allez placer votre biais à l'intérieur. Vous allez replier le biais par-dessus et vous allez placer des petites épingles pour tenir le tout. J'espère que c'est assez clair. Normalement, avec la vidéo, vous arrivez à voir un petit peu ce que je veux dire. Mais en gros, hop, on fixe le triangle à l'intérieur du biais et on replie, puis on épingle pour maintenir le tout. Ensuite, avec votre second triangle, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre la mesure, vous allez laisser un espace vide et vous allez placer votre triangle. Bon, ça équivaut à quoi, 10-12 cm, un peu plus loin que le premier. Donc même opération, on ouvre le biais, on place le petit triangle et on épingle pour pas que ça bouge. Vous allez faire la même chose pour tout le reste de la guirlande. Voilà, je vous fais un plan d'un peu plus près afin que ce soit un peu plus clair parce que on ne sait jamais. Donc votre biais est ouvert. Vous placez votre petit drapeau à l'intérieur et puis vous repliez par-dessus. Donc voilà. Ensuite, pour maintenir le tout, et vous épinglez tout simplement. Voilà, dernière étape, donc vous voyez, c'est pas très long, hein. Maintenant vous allez coudre votre biais à peu près au milieu d'un point droit. Donc voilà, vous commencez par le bout de la guirlande et puis c'est parti jusqu'au bout. Vous allez coudre en passant par les petits drapeaux sans vous arrêter jusqu'au bout du biais. Ça va permettre de bien le fermer sur les drapeaux et que entre chaque drapeau, le petit espace vide soit aussi cousu pour pas que ça s'ouvre. Sinon c'est pas très joli en fait, hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous aura donné envie de revenir sur ma chaîne. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!